Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec un tirage qui est magnifique et plein d'énergie. Écoutez, moi je trouve, il va peut-être pas être trop long, alors c'est marrant parce que ça va être le grand écart je crois avec le tirage de la Balance, mais écoutez, on va voir. Donc, quand j'ai pris la carte du Taureau, j'avais l'impression qu'il sautait par-dessus un dôme de lumière en fait. Donc il y a un rayonnement, j'avais l'impression de voir un lieu aussi, vous savez ces villes-là, comme Bangkok, là en plein développement, ça peut être, j'avais l'impression de voir aussi une salle de concert, une salle de conférence, enfin bon voilà. Je sais pas, je voyais plein de choses, je me disais: «Waouh!» c'est voilà, ça dépote quoi et il y avait de la joie. D'ailleurs, vous pourriez passer à l'année suivante, au 31 janvier, sauter dedans avec joie, alors que c'était peut-être pas le cas l'année dernière ou le cas avant, par le passé. Mais là, il y a une espèce d'excitation et d'exaltation dans la perspective en fait de votre avenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort que vous dépassez en ce moment ou que vous venez de dépasser. C'est une notion de peur dont vous étiez esclave. D'ailleurs, la carte, vous voyez, dépasser les peurs nous le dit, vous êtes vraiment en train de changer sur votre relation à la peur. C'est comme si vous n'en étiez plus esclave, mais observateur. Il y a l'idée que du coup, vous ne forcez plus non plus au fur et à mesure pour oser faire les choses, pour passer à l'action, mais au contraire, vous observez vos peurs avec compassion et ça amène un certain relâchement. C'est comme si en vous, la peur s'essoufflait. Donc, ça a pu à la fois vous faire battre en retraite, mais ça a pu aussi vous faire aller dans l'action en vous battant contre vous-même et du coup en vous demandant des efforts énormes. Alors que là, c'est comme si vous aviez acquis une capacité à vous élancer en fait. Et du coup, ça va s'installer encore plus, moi je pense avec le temps, comme une capacité à s'élancer de plus en plus détendue, en n'ayant pas toujours à se battre contre soi-même. Il y a comme une notion de tendresse nouvelle pour vous aussi. Et c'est marrant parce que dans la carte évolutive, on a prenez soin de vous et être honnête avec soi-même. Vous voyez, on se flagelle pas, par exemple, pour les peurs qu'on voit remonter. On les observe. Peut-être que vous avez appris aussi à les gérer, à travailler sur elles. J'aime pas trop ce mot-là. À en prendre soin. C'est comme s'il y en a qui avaient pu travailler aussi sur des blessures de, peut-être même de l'enfant intérieur, si ça vous parle, depuis quelque temps, pour apprendre à prendre soin des peurs que vous avez eues enfant et qui n'ont pas été accueillies. Donc, vous installez en vous une plus grande sécurité intérieure, en fait. Et c'est pour ça que vous vous en voulez moins de voir de temps en temps des peurs qui remontent, comme on verrait un petit enfant venir dire « Oh là là, j'ai peur ». Donc, il y a l'idée que vous prenez soin de ça. Et que du coup, ça a moins de prise, ça s'efface plus vite. Je ne m'en veux plus autant si par moment je me sens un peu effrayée de certaines choses. Je vais peut-être rationaliser, je vais peut-être, je sais pas moi, avoir plus de douceur envers moi dans ces moments-là. Ouais, c'est comme si vous étiez plus mature en fait. Voilà, plus mature et plus sécure intérieurement. Vous avez appris ou vous êtes en train d'apprendre de plus en plus à prendre soin de vous. Et du coup, vous avez une capacité à prendre aussi soin de votre corps qui est plus grande. Il y en a qui peuvent travailler à la fois sur des insécurités intérieures qui ont eu des incidences sur leur corps, peut-être même leur santé, sur des phobies, des addictions, des choses comme ça. C'est possible, ou alors c'est en train d'évoluer. Bon. Parce que dans vos forces, on a quand même le roi. C'est le leader bienveillant, tout d'abord dans sa vie. Donc c'est comme si vous deveniez plus adulte dans le sens où des peurs qui étaient nées peut-être même dans votre enfance n'étaient toujours pas apaisées. Et vous savez que de temps en temps elles remontent peut-être, et c'est ok, on en prend soin, mais elles ne vont pas nous faire déformer la réalité de nos capacités, ni la réalité de la situation. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a l'idée vraiment d'avoir changé votre rapport à la peur, et du coup,
une barrière est sautée et franchie intérieurement et vous sentez que vous pouvez avancer plus librement dans la vie. Donc il y a quelque chose de nouveau, d'excitant là-dedans, peut-être d'un peu déconcertant puisque c'est tout à fait nouveau, peut-être même les perspectives, les projets que vous avez sont un peu déconcertants parce qu'avant vous n'osiez peut-être même pas l'envisager. Ça ne vous venait même pas à l'esprit du coup, des fois, mais vous vous sentiez pas à la hauteur ou pas les épaules. Vous voyez, le roi, c'est celui qui va diriger, peut-être diriger une entreprise, un royaume, devenir parent. Vous voyez, cette posture du leader bienveillant. Avoir des gens sous mes ordres, accepter un poste à responsabilité, accepter peut-être même que ça peut amener un changement dans votre posture dans la relation amoureuse, qui va être plus tranquille en fait. Voilà, parce que vous êtes plus solide, voilà. Donc il peut y avoir une notion de sagesse qui s'installe chez vous. D'ailleurs, on a ici l'ermite en plein cœur de votre tirage qui vous accompagne pendant ce mois. Alors effectivement, l'ermite, ça peut être aussi quelqu'un, si vous faites un travail personnel là-dessus, qui peut vous accompagner. Et il peut y avoir vraiment un saut quantique dans quelque chose que vous avez essayé de dépasser, peut-être de l'ordre d'une peur profonde qui vous limitait dans votre vie et qui avait des incidences sur votre corps. Donc ça, vous verrez. Qui vous faisait aussi vous retenir sur des envies que vous aviez, parce qu'on vous dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Donc il y a peut-être des situations dans lesquelles vous n'osiez pas vous lancer, ou alors vous n'osiez pas envisager de quitter un lieu, de quitter une manière de fonctionner professionnellement, un poste, de quitter une relation. Et là, c'est comme si vous allez pouvoir vous l'avouer sans danger, parce que vous allez avoir peut-être le soutien, alors de votre équipe divine, si voilà, vous croyez à ça, mais aussi peut-être de quelqu'un qui vous aide à dépasser des peurs, de vous mettre face à vos propres envies, à la réalité des choses, et c'est comme si on vous disait mais tu vas y arriver, tu n'es plus un petit enfant aujourd'hui. Alors je résume en disant ça, mais voilà. Il y a une situation dans laquelle il est question de prendre soin de vous et vous allez dépasser la peur de sauter le pas pour prendre soin de vous en fait. Donc il est possible que ce soit vous lancer dans quelque chose ou même quitter une situation. On vous dit de vous concentrer sur vos réels désirs et pas sur ce qui aurait tendance à vous raccrocher. C'est-à-dire, et pas à vous focaliser sur les discours que vous vous tenez quand les peurs remontent. Regarde ce qui t'appelle, ce dont tu as envie. Focus-toi là-dessus. Parce que ça pourrait même s'accélérer. Alors, je ne sais pas si c'est dès le début décembre, parce qu'on a quand même une carte de l'ermite qui est une carte assez lente, assez tranquille. D'ailleurs, c'est un mois où vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous donner du repos, de vous donner des soins, de recevoir des soins peut-être même du corps, aller faire un hammam, un soin énergétique, etc. C'est un très bon moment pour ça. Mais je pense que les choses, vous le savez en fait, sont en train de s'accélérer dans votre vie. On vous dit qu'à un moment donné, les projets en attente vont demander soudainement toute votre attention et que ce ne sera pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Ce sera le moment de bouger. Donc vous verrez, ça peut être au cours de ce mois, ça peut être d'ici la fin du mois, mais ça peut être sur l'hiver aussi, ou dans quelques temps. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vous appeler si ce n'est pas encore le cas. Mais de toute façon, il y en a, vous le sentez, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Même si ce mois de décembre, je pense, va être un mois où vous aurez envie de ralentir un peu le rythme, il y a peut-être même dès le mois de décembre, à un moment donné, une action que vous allez mettre en place, un truc, vous allez sauter, vous allez bouger, vous allez actionner. Parce qu'on a quand même là l'intention et l'aventure. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un désir profond qui est éveillé chez vous, qui vous appelle à passer à l'action. Vous avez envie que votre vie ressemble à ce que vous vous êtes imaginé. On vous dit l'intention est le miroir de tes ambitions. Je suis la seule à dessiner le plan de ton devenir. Prends soin de moi avant de me diriger. Donc il y en a certains, votre vie, elle est vraiment en train de beaucoup bouger, d'accélérer. Donc, vous allez peut-être avoir envie, justement, sur ce mois de décembre, même si votre désir est clair, de ralentir un peu parce que, justement, vous vous sentez, justement, peut-être éparpillé. Vous avez l'impression que c'est plus si clair, que vous voulez partir dans tous les sens. Et vous êtes assez sage aujourd'hui pour vous dire, bon, je vais pas me précipiter. Je suis un peu éparpillée. C'est pas dans cet état
de dispersion que je vais agir le mieux. Donc je me pose un peu, je ralentis, je reviens dans mon corps et je me pose un peu et c'est pas le moment de faire. Vous voyez, vous le sentirez quand ce sera le moment de faire, vous serez posé, l'intuition sera claire et hop, j'actionne pour me lancer dans cette aventure. Donc je pense que là, vous allez avoir à cœur de ne pas faire les choses n'importe comment. Si vous avez tendance à avoir des fenêtres pop-up partout dans votre tête en vous disant allez ça y est j'y vais, tac 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 je fais ça, ben non peut-être je fais ça, je fais comme ça. Ok, c'est que c'est pas tout à fait le moment. Et des fois c'est 2 jours après le moment. Hein. Mais vous voudrez décider depuis un endroit tranquille. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Parce que vous allez initier des choses. On a un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc, de toute façon, la vie va vous appeler, si ce n'est pas encore le cas, mais ça doit titiller déjà en vous, à mon avis, à passer à l'action, à vous lancer dans une aventure qui vous appelle fortement. Alors, ça implique peut-être de lâcher certaines choses. Voyez, peut-être de quitter, je vous disais, hein, des habitudes, un lieu, une relation. Peut-être que vous avez tendance par moment, voyez, à voir revenir des peurs qui auraient tendance à vous raccrocher. Mais je crois que vous allez transformer l'essai avec brio. Juste, vous voulez pas faire n'importe comment, n'importe quand. Et si vous êtes trop surexcité, vous allez avoir à cœur de descendre un peu pour décider, pour agir, pour lancer les choses depuis un endroit posé et organisé. Voilà. Et pour d'autres, si vous avez trop peur, vous pourriez peut-être vous adresser à un conseiller ou un thérapeute parce que vous sentez que autre chose vous appelle, que vous avez besoin de dépasser une peur, mais que vous n'y arrivez pas tout seul. Peut-être être déjà vous en train de travailler là-dessus et ça va, je vous dis, peut-être donner un saut quantique. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vraiment lâcher, qu'enfin vous allez pouvoir changer quelque chose par rapport à une peur dont vous étiez esclave. C'est tout à fait possible. Et qui crée du coup des rétentions, peut-être des addictions ou des dépendances, des figements dans votre vie et dans votre pouvoir de mener votre vie, dans votre pouvoir d'action. Alors, il y a 2 fois la carte de l'automne qui est ressortie. Donc, soit quelque chose a commencé à prendre tournure cet automne, et on vous dit ça va continuer, ça va prendre de l'ampleur, ça va s'accélérer, de l'ordre d'un nouveau départ. Mais là, on est plus en phase, je crois, en tout cas quand on rentre dans le mois, d'observation, de planification, de réflexion. Et je pense qu'on va retourner rapidement dans l'action avec cette as d'épée qui est une carte de clairvoyance, de décision, d'accélération, de communication aussi. Mais ça peut nous dire aussi que d'ici l'automne, il y a quelque chose qui prendra tournure et que vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons à ce moment-là. Donc, si vous êtes actuellement dans une phase de réflexion, d'observation, de préparation, on vous dit que d'ici l'automne, il va y avoir un nouveau départ. Il peut y avoir quelque chose qui se joue entre un dernier croissant de lune et une nouvelle lune aussi. Et ça peut se jouer donc dans ce mois-ci pour certains. C'est fou, hein? Vous voyez, de passer de la phase d'observation au nouveau départ, ça peut se jouer tout autant d'ici la saison de l'automne que sur ce mois-ci pour certains, entre 2 phases de la lune. Où on peut passer, je pense que vous allez être très au contact de ce qui est bon pour vous, parce que vous pouvez passer d'un temps de pause, où vous savez que de toute façon des choses commencent à trépigner en vous, mais c'est pas assez posé pour que ce soit bien aligné, clair et tout ça, à une phase d'initialisation, d'action, peut-être même rapide. Voilà, vous verrez. Hein. Ok. Mais je vous dis, ce tirage, il risque d'être relativement court, en fait. Je le sens. Au niveau professionnel, alors on a la lune et l'as de denier. Donc, elle est en train de regarder
vers la Lune, elle est sur un bateau qui l'amène vers un ailleurs. Donc il y en a qui sont en phase d'entamer soit une nouvelle façon de travailler, soit un nouveau projet professionnel, mais qui va vous donner envie. Vous voyez, elle s'apprête, elle met des boucles d'oreilles, elle a envie de faire les choses bien. Ça vous plaît en fait, ce qui se profile, ce que vous envisagez, l'aventure vers laquelle vous allez. Vous l'intuitez hein, pour certains avec la Lune. Alors la Lune peut être une femme aussi qui va avoir une importance particulière dans votre vie professionnelle par rapport à un nouveau projet, mais ça peut être aussi votre imagination, votre intuition qui va être votre ressource principale hein, pour certains par rapport à cette nouvelle vie professionnelle. Il y en a qui ont comme des prémonitions. Je sais pas, ça va vous faire bizarre ce que je vous dis. Et puis la Lune, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est traverser les voiles de l'inconscient, dépasser des peurs pour aller vers un nouveau projet professionnel. Où on sera peut-être d'ailleurs à la tête hein, de ce projet, où on sera peut-être visible. C'est possible aussi en sortant de l'ombre. Il y en a qui vont peut-être d'ailleurs changer de vêtements, de coiffure, parce que dans cette perspective-là, il y a comme une notion de se préparer pour aller face à un public, par exemple, ou des choses comme ça. Au niveau relationnel, on a le 10 de denier et le 5 de bâton. Alors, si au niveau familial, ou au niveau celle que vous avez construit, il y avait trop de conflits, là je parle à certains, et c'est pas pour tous parce que c'est pas ce qui m'est venu en premier. Mais ça va suffire en fait. Peut-être que vous pourriez vous quitter en bons termes parce que ou apaiser une séparation parce que de toute façon vous voyez bien qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est pas assez mature. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas assez mature, donc c'est pas la peine d'insister. Des fois, il vaut mieux être amis. On s'entendra mieux. Peut-être que vous pourriez ouvrir les yeux aussi si vous vous êtes séparés sur une relation où il y avait quelqu'un qui n'était pas assez mature, il y avait trop de conflits. Donc voilà, vous ouvrez les yeux, vous êtes honnête avec vous-même, ça va vous détendre en fait. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres perspectives. Parce que finalement, vous voulez pas être le papa, la maman de quelqu'un. Vous voulez être à l'horizontale, vous voulez que l'autre ce soit votre meilleur ami, vous voulez être en confiance aussi avec cette personne. Est-ce que c'était quelqu'un avec qui vous aviez du mal à être en confiance? Alors je le mets au passé parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont même déjà séparés. Mais je vous dis, la première chose qui m'est venue moi, c'est avec le 10 de denier quand même, de très beaux moments en famille, que ce soit des amis, de la famille de cœur, votre famille ou une famille même recomposée avec le 10 de denier. Alors, il peut y avoir une notion financière aussi. Hein. Pour certains, comme ça va mieux financièrement, ça va peut-être mieux aussi dans la famille. Et parce que ce 5 de bâton, moi, je le sens plus surexcité qu'autre chose. Heureux, joyeux. Il est en train de jouer à un jeu vidéo. Alors oui, les petits bonhommes, ils sont en train de se taper dessus, mais bon voilà, ce que j'ai vu en premier, je vais vous le dire, c'est on s'éclate, on passe un bon moment en famille, peut-être que vous vous retrouvez pour les fêtes ou que ça, c'est plus fluide parce que chacun fait un peu ce qu'il a envie. Vous voyez, si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo. Si l'autre il a envie d'aller se balader avec ses amis ou de lire, eh ben il le fait et c'est ok. On se juge moins, moi j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on vous dit amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est comme si vous vous lâchiez un peu la grappe. Alors je ne sais pas qui lâche la grappe à qui, mais ça va beaucoup mieux du coup. On se met moins de pression. Et je pense que la personne, s'il y en a une des deux qui, peut-être c'était les deux, hein, mais qui mettait trop la pression à l'autre, c'est parce qu'il y avait du stress. Peut-être du stress par rapport à l'avenir, du stress financier, des peurs qui étaient tellement fortes que je voulais tout gérer, mais même changer les gens, qui soient parfaits, gérer leur vie, leur dire alors pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'amuses, pourquoi tu te détends. Parce que vous étiez, enfin vous, ou l'autre personne était incapable de se détendre dans la relation. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de commencer à être capable de vous détendre. Alors, je sens quand même une excitation qui est très forte. Si c'est le cas, allez faire du sport. Parce que sinon, si c'est vous qui êtes dans cet état-là, vous pourriez saouler tout le monde. Être tout le temps en train de parler ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, allez faire du sport, allez vous baigner, allez au spa, parce qu'il y a une énergie qui a besoin de se décharger, mais qui peut être une énergie, je vous disais, hein, très surexcitée, et qui peut être aussi très joyeuse, hein, c'est pas la question. Surtout si il y a une aventure qui n'a pas encore complètement commencé, qui est sur le point de démarrer, que vous n'avez pas encore mis dans la matière, toute cette énergie contenue, vous savez plus quoi en faire, vous voyez. Bon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a
pour certains, alors chez qui à la base tout va bien, hein, mais quand même quelque chose qui se détend entre vous. Comme si, voilà, vous devenez plus coéquipier, partenaire que, mais je sais pas. Voilà. Notion de meilleur ami là-dedans qui est très jolie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, hein, avec qui vous étiez amis, la relation, je sais pas, si ça m'a bloqué, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être tout et son contraire. Bon voilà, peut-être que vous vous questionnez, hein, d'ailleurs, sur une relation amicale qui pourrait devenir plus que ça. Parce qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont, et là où ils en sont aussi. Je vois que moi je vous parle de ça, mais bon, voilà. Allez, je vais regarder, je vous disais, hein, je le sentais, je sens que ce tirage il va être relativement court. L'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Si vous avez apprécié jusque-là, que ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, ça soutient la vie de la chaîne, la diffusion de ce message. Pour les guidances, l'agenda est complet jusqu'à fin décembre. Merci pour votre confiance. Et je rouvre au 1er décembre les créneaux pour janvier 2026. Vous avez le lien en barre de description. Ouais, cette carte de la ressource, ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. Je vais la laisser sortir parce que... Début de période, on a la passion et la petite peste. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez une énergie de fou. Mais parce qu'il y en a qui ont dépassé, voilà, quand je vous dis que vous avez dépassé des peurs, vous avez envie de foncer pour certains. Hein. Là, la barrière est franchie, vous pouvez avancer, c'est excitant, c'est déconcertant, on a envie d'y aller, vous avez acquis la capacité à vous élancer, c'est plus pour vous retenir maintenant, quoi. Il y a un côté petite peste, je fais que ce que je veux. Vous pourriez même avoir tendance à beaucoup vous affirmer dans les relations. Bon, peut-être attention un peu à votre communication avec cet as d'épée, d'accord? Et on a la passion. Bon. Le feu de la passion qui brûle en vous. Mais voyez, ce que j'aime bien, c'est il y a ce côté un petit peu organiser les choses, mettre les choses en place, avoir une stratégie de fonctionnement. D'ailleurs, dans vos forces, il y a l'ingénieur, c'est-à-dire que vous, alors vous verrez au niveau timing où vous en êtes, hein, mais il y a un côté chez l'ingénieur, il y a chaque pièce en place, j'identifie chaque étape, chaque morceau du système et je vais les assembler pour pouvoir mettre en place la machine et la mettre en route. D'accord? Donc, il y a l'idée de ne pas foncer tête baissée, de s'organiser d'abord, et ça c'est très bien. Mais je pense que vous avez envie de voir le truc se mettre en route en fait, parce que vous avez tout dans votre tête, vous, et vous avez envie que ça sorte dans la matière. Mais je pense que vous avez avoir la sagesse de ne pas faire tout n'importe comment. Alors, je vous disais, vous verrez où vous en êtes de ça, parce qu'il y en a qui peuvent consulter effectivement un thérapeute pour les aider à dépasser des peurs, une forte timidité, parce qu'ils ont un plan, ils ont des envies. Et vous savez, quand on commence à travailler sur un sujet, comme par hasard, dans l'événementiel, dans notre vie, il y a des choses qui se passent pour qu'on puisse expérimenter. Mais c'est très bien, ça va vous faire avancer. Alors, il y a quand même la tour là qui arrive de manière assez soudaine sur ce début décembre, mais de toute façon, quand il y a le trésor caché dessus, c'est que c'est toujours bénéfique au final. J'arrête de me voiler la face, j'arrête de me forcer ou de me retenir, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Parce que votre destinée, là, pour certains, vous appelle. Excusez-moi, j'ai complètement... j'étais plus là. Mais je pense que du coup, ce serait pas mal, ouais, par moment, d'un peu faire du travail d'ancrage parce que vous allez être très fenêtre pop-up dans votre tête, là. Il y a quelque chose de l'ordre d'un projet financier en lien avec un déménagement, un lieu de travail ou un lieu de vie.
qui est très bien aspecté. Alors je ne sais pas si c'est vous qui vendez, ou vous qui achetez, ou vous qui vous payez quelque chose, mais il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'un trésor caché qui pourrait se passer de manière assez soudaine. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est pour avoir le courage de se montrer, ou de démarrer quelque chose, hein, ou de lancer un projet, de démarrer quelque chose, de se lancer dans une formation, ou de donner des formations. Bon, je vous donne des exemples comme ça, mais vous verrez. Milieu de période, on a le repos et la pause. Bon ben voilà, hein, quand je vous disais qu'il peut y avoir un moment de pause, on se pose, c'est très bien. Voilà, repos, vacances, ça ne veut pas dire que tout s'arrête, que rien ne... Je vous dis, ça va, à mon avis, voilà, reprendre... Ouais, je ne sais pas si c'est reprendre de la vitesse après. Mais en tout cas, voilà, on est sur un temps de repos, de vacances, de pause, de détente. Vous pourriez même avoir des massages en solde, fixer rendez-vous pour vous faire masser ou pour être accompagné. Voilà. C'est possible aussi. On a une femme, vous voyez, de nouveau, qui pourrait être importante pour vous, des nouvelles qui arrivent, ou des communications importantes avec quelqu'un. Il peut y avoir un coup de chance, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être même des bonnes nouvelles financières, des choses qui débloquent, qui, pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous permettent d'envisager un départ ou un voyage. Peut-être qu'il y a une entrée financière qui vous tranquillise parce que ça vous retenait de vous lancer dans certaines choses, vous voyez. Fin de période, on a quelle ambiance? Bon, bah vous voyez, quand je vous disais après la pause, on a le saut en parachute et la ressource. Vous avez les ressources pour vous lancer là-dedans. Qu'elles soient intérieures ou extérieures. Moi, j'ai l'impression que c'est bon, c'est le moment, ça y est. D'ailleurs, il y a peut-être la planification de quelque chose ou une date importante à ce moment-là. Il peut y avoir, je vous disais, hein, le soutien de quelqu'un qui vous aide là-dedans. Vous le savez, en fait, il y a quelque chose. Alors, pour certains, c'est de l'ordre d'un déménagement, d'un voyage qui peut plus durer. Vous avez besoin de laisser s'exprimer cette énergie de vie, en fait. Il y en a, c'est pour, par exemple, quitter un lieu ou quitter une entreprise. C'est quelque chose où vous étiez depuis longtemps, mais il y a besoin que vous vous fassiez confiance, que vous vous lanciez peut-être soit à votre compte, soit comme formateur ou dans une formation. J'ai l'impression que là, ça suffit d'attendre. Là, ça suffit d'attendre. C'est pas une peau de banane, on vous dit vas-y, lance-toi. Ça implique effectivement de peut-être mettre un terme à quelque chose, bien évidemment, hein, mais on va célébrer ce dans quoi on se lance. Ça peut même être, alors c'est une nouvelle aventure, hein, un nouveau projet, ça peut même être un projet bébé, ça peut être même par rapport à votre enfant ou à des enfants, hein, que ça se joue. Voilà. Écoutez, je vais en rester là parce que voilà, c'est comme ça que ce tirage doit se terminer. Donc, moi, je vais vous remercier de votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les guidances, je vous rappelle que j'ouvre le calendrier au 1er décembre pour réserver pour janvier 2026. Vous avez le lien sous toutes mes vidéos. Je vous embrasse, vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.